Nombreux sont les historiens qui ont traité de l'histoire de l'Église à travers le temps, à travers les siècles. Je vous propose un extrait du 5e livre de l'histoire ecclésiastique, rédigé par Eusèbe, presbytre de l'Église de Césarée en Palestine. Le surveillant de l'Église des Romains, Soter, acheva donc sa vie au cours de sa 8e année d'épiscopat. 12e, à partir des apôtres, Eleuthère lui succéda. C'était la 17e année de l'empereur Antoninus Verus. À ce moment, en certaines régions de la terre, la persécution se ralluma contre nous avec une plus grande violence. À la suite des violences populaires dans chaque cité, des milliers de martyrs se distinguèrent. À ce qu'il est permis de conjecturer, d'après ce qui arriva dans une seule nation, ces faits ont eu la chance d'être transmis par l'Écriture à la postérité comme étant véritablement dignes d'un impérissable souvenir. Tous les écrit, qui contient le récit très complet de ces événements, nous l'avons donc inséré dans le recueil des martyrs. Il ne renferme pas seulement un récit historique, mais encore un exposé doctrinal. Autant du moins que le présent ouvrage le permet, j'en placerai ici les extraits que j'en aurai faits. D'autres, qui ont fait ces récits historiques, se sont contentés de transmettre par écrit les victoires guerrières, les trophées conquis sur les ennemis, la vaillance des généraux, le courage des soldats qui se sont souillés de sang et de mille meurtres à cause de leurs enfants, de leur patrie, de leurs autres intérêts. Quant à nous, nous exposons dans ce livre la manière de se conduire selon Dieu. Les guerres très pacifiques pour la seule paix de l'âme et le nom des hommes qui ont eu le courage d'y combattre pour la vérité plutôt que pour la patrie, pour la religion plutôt que pour ceux qu'ils aimaient le mieux. Ils seront inscrits sur les tables éternelles. De même, les résistances des athlètes de la religion, leur courage victorieux de tant d'épreuves, les trophées qu'ils ont conquis sur les démons, les victoires qu'ils ont remportées sur les ennemis invisibles, les couronnes qu'en définitive ils ont obtenues pour une éternelle mémoire. La Gaule fut donc le pays où fut installé le stade où eurent lieu ces événements. Elle a des métropoles illustres et qui l'emportent sur les autres de la contrée. Celles-ci s'appellent Lyon et Vienne. Elles sont traversées l'une et l'autre par le fleuve du Rhône qui coule d'un flot abondant à travers tout le pays. Au sujet de leurs martyrs, les très illustres églises de ces cités envoient donc un rapport écrit aux églises d'Asie et de Phrygie, et elles racontent tout ce qui s'est passé chez elles de la manière suivante. Je reproduirai leurs propres paroles. Les serviteurs du Christ qui pérégrinent à Vienne et à Lyon, en Gaule, aux frères de l'Asie et de la Phrygie, qui ont la même foi et la même espérance que nous en la rédemption. Paix, grâce et gloire de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Ensuite, après ces mots, ils disent d'autres choses par manière d'introduction et ils commencent ainsi leur récit. La grandeur de la tribulation qui s'est produite ici, la violente colère des païens contre les saints, tous ceux qu'ont supporté les bienheureux martyrs, nous ne sommes pas capables de le dire exactement, et il n'est même pas possible de l'exprimer par écrit, car c'est de toutes ses forces qu'a attaqué l'adversaire, préludant déjà à ce que sera son inévitable avènement. Il a passé partout, préparant les siens, les exerçant d'avance contre les serviteurs de Dieu. De la sorte, on ne nous a pas seulement chassés des maisons, des bains, de la place publique, mais encore on nous a interdit absolument de paraître en quelque lieu que ce soit. Cependant, la grâce de Dieu nous menait au combat. Elle écartait d'abord les faibles, puis elle dressait en face de l'ennemi des piliers solides, capables par leur persévérance de détourner sur eux toute la colère du méchant. Ils allèrent donc à sa rencontre, supportant toutes sortes d'outrages et de châtiments, regardant tout cela pour peu de choses, ils se hâtaient vers le Christ, montrant véritablement que les souffrances du temps présent ne comptent pas au regard de la gloire qui doit être révélée en nous.
et d'abord les sévices innombrables que leur infligeait la foule entière. Ils les supportèrent généreusement. Ils furent insultés, frappés, traînés par terre, pillés, lapidés, emprisonnés ensemble. On leur fit subir tout ce qu'une multitude déchaînée a coutume de faire contre des adversaires et des ennemis. Ensuite, ils furent amenés au forum par le tribun et les magistrats préposés à la ville. Interrogés devant tout le peuple, ils firent leur confession de foi, puis ils furent enfermés dans la prison jusqu'à l'arrivée du légat. Plus tard, ils furent conduits devant le légat et celui-ci employa toute la cruauté en usage contre nous. Vétius et Pagatus, un des frères, possédait la plénitude de l'amour envers Dieu et envers le prochain, et sa conduite était si parfaite que malgré sa jeunesse, il était digne du témoignage rendu au vieux presbytre Zacharie, car il avait marché dans tous les commandements et dans tous les préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable, toujours prêt à rendre service au prochain, ayant un grand zèle pour Dieu, bouillonnant de l'esprit. Étant tel, il ne supporta pas la procédure si déraisonnablement conduite contre nous, mais il en fut vivement exaspéré et il réclama d'être lui aussi entendu en faveur des frères, pour montrer qu'il n'y avait chez nous ni athéisme ni impiété. Ceux qui entouraient le tribunal criaient contre lui, car il était un homme distingué et le légat ne supporta pas la juste défense qu'il présentait ainsi. Il se contenta de lui demander s'il lui aussi était chrétien. Ayant confessé sa foi d'une voix éclatante, Vestius fut aussi élevé au rang des martyrs. On l'appela le paraclète des chrétiens, et il y avait en lui du paraclète. L'Esprit, plus que Zacharie, il le manifesta par la plénitude de son amour, en se complaisant à prendre la défense de ses frères et à risquer sa propre vie. Il était en effet, et il est encore, un authentique disciple du Christ, et il l'accompagne l'agneau partout où il va. À partir de ce moment apparurent des différences parmi les autres. Les uns étaient manifestement prêts à rendre témoignage, ceux qui accomplirent en tout empressement la confession du martyr. Mais il en parut d'autres, qui n'étaient pas prêts ni exercés, qui étaient encore faibles et incapables de supporter la tension d'une grande lutte. De ces derniers, 10 environ avortèrent. Ils nous causèrent une grande douleur et une tristesse immense. Ils brisèrent aussi le courage des autres, qui n'avaient pas encore été arrêtés et qui, malgré de terribles craintes, assistaient cependant les martyrs et ne les abandonnaient pas. Alors nous étions tous frappés d'épouvante, à cause de l'incertitude de leur confession. Nous ne redoutions pas les châtiments qu'on infligeait, mais en considérant l'issue de la lutte, nous craignions que quelqu'un ne succombe. Cependant, chaque jour on arrêtait ceux qui en étaient dignes, pour compléter le nombre des martyrs. Ainsi furent emprisonnés tous les croyants zélés des deux églises, ceux sur qui principalement reposaient les affaires de nos pays. On arrêta même quelques païens, serviteurs des nôtres, car le gouverneur avait officiellement ordonné de nous rechercher tous. Ces gens, par une ruse de Satan, furent effrayés par les supplices qu'ils voyaient souffrir au sein. Et poussés à cela par les soldats, ils nous accusèrent faussement de nous livrer à des festins de Thyeste et à des incestes semblables à ceux d'Œdipe, et de faire ce qu'il ne nous est pas permis de dire, ni même d'imaginer, ce que nous ne pouvons pas croire que des hommes aient jamais fait. Ces bruits se répandirent pourtant, et tous entrèrent contre nous dans une colère de fauve, si bien que quelques-uns, qui tout d'abord avaient été modérés à cause de nos relations familières avec eux, se montraient alors violemment hostiles et grinçaient des dents contre nous. Ils accomplissaient ce qui a été dit par notre Seigneur. Un temps viendra où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Dès lors, il ne resta plus aux saints martyrs qu'à supporter des châtiments au-delà de toute description, tandis que Satan ambitionnait de leur faire dire à eux aussi quelques blasphèmes. Toute la colère de la foule, aussi bien que celle du gouverneur et des soldats,
se concentra sans mesure sur Sanctus, le diacre de Vienne, et sur Mathurus, tout nouvellement baptisé, mais généreux athlète, sur Attal, originaire de Pergame, qui avait toujours été la colonne et le soutien de ceux-ci, et enfin sur Blandine. Par cette dernière, le Christ montra que ce qui est simple, sans apparence, facilement méprisable aux yeux des hommes, est jugé digne d'une grande gloire auprès de Dieu, à cause de l'amour qu'on a pour lui, amour qui se montre dans la force et ne se glorifie pas dans l'apparence. Nous tous, en effet, nous redoutions, et sa maîtresse selon la chair, qui était elle aussi une combattante parmi les martyrs, redoutée, anxieuse avec nous, que Blandine ne put, avec assurance, faire confession de sa foi à cause de la faiblesse de son corps. Mais Blandine fut remplie d'une telle force qu'elle lassa et découragea tous ceux qui, se relayant les uns les autres, l'avaient torturée de toute manière, depuis le matin jusqu'au soir. Ils avouèrent eux-mêmes qu'ils étaient vaincus et n'avaient plus rien à lui faire. Ils s'étonnaient de la voir respirer encore, alors que son corps entier était déchiré et ouvert par les coups. Et ils attestaient qu'une seule espèce de ces supplices était suffisante pour faire rendre l'âme, sans qu'il fût besoin de temps et de si grandes tortures. Mais la bienheureuse, comme un généreux athlète, se renouvelait dans sa confession. C'était pour elle un réconfort, un repos, un arrêt dans la souffrance que de dire « Je suis chrétienne, chez nous, il ne se fait rien de mal ». Quant à Sanctus, lui aussi, se montrait supérieur à tout et supportait plus généreusement que personne tous les mauvais traitements qui lui venaient des hommes. Les méchants espéraient que grâce à la durée et à la grandeur des tourments, ils entendraient de lui des paroles défendues. Mais il s'opposa avec eux avec une telle constante qu'il ne leur dit ni son propre nom, ni celui de son pays, ni celui de la cité d'où il était, ni s'il était esclave ou libre, mais à tout ce qu'on lui demandait, il répondait en latin « Je suis chrétien ». C'était là ce qu'il confessait, successivement à la place de son nom, de sa cité, de sa race, à la place de tout, et les païens n'entendirent pas de lui d'autres paroles. Aussi, y eut-il une grande émulation du gouverneur et des bourreaux contre lui, si bien que, ne sachant plus que lui faire, ils finirent par appliquer des lames de cuivre rougies au feu aux parties les plus délicates de son corps. Celles-ci brûlaient, mais lui demeurait inflexible, inébranlable, ferme dans la confession, rafraîchi et fortifié par la source céleste de l'eau vivifiante qui sort du côté du Christ. Son pauvre corps était le témoin de ce qui était arrivé, tout entier, blessure et meurtrissure, contracté, privé de l'apparence d'une forme humaine. Le Christ qui souffrait en lui accomplissait de grands prodiges. Il écrasait l'adversaire, et pour l'exemple des autres, il montrait qu'il n'y a rien de redoutable là où est l'amour du Père, rien de douloureux là où est la gloire du Christ. Quelques jours après, en effet, les méchants recommencèrent à torturer le martyr. Ils pensaient qu'ayant les chairs enflées et enflammées, il serait finalement vaincu par eux s'ils renouvelaient les mêmes tortures, car il ne supportait même pas le contact des mains, ou bien que, si il expirait dans ses supplices, sa mort effraierait les autres. Non seulement rien de pareil ne se produisit à son sujet, mais contre toute prévision humaine, le pauvre corps de Sanctus se remit et se redressa dans tous les supplices qui suivirent. Il reprit sa première forme, l'usage de ses membres, de sorte que la seconde torture par la grâce du Christ ne fut pas pour lui un châtiment, mais une guérison. Quant à Byblis, une de celles qui avait renié, le diable paraissait déjà l'avoir engloutie. Mais il voulut encore la condamner pour blasphème. Il la conduisit à la torture pour la forcer de dire des impiétés à notre sujet, car elle avait été faible et sans courage. Mais dans les tortures, elle sortit de son enivrement et s'éveilla, pour ainsi dire, d'un profond sommeil. La douleur passagère la fit souvenir du tourment éternel dans la géhenne, pour répliquer au calomniateur. Comment, disait-elle,
ces gens mangeraient-ils de petits enfants, alors qu'il ne leur est même pas permis de manger le sang des animaux dépourvus de raison? Et désormais elle se déclara chrétienne et fut ajoutée au rang des martyrs.